On croit souvent que le mal reste impuni, qu'il suffit d'être bon pour être blessé et que ceux qui t'ont détruit continueront à sourire sans jamais payer le prix. Mais l'univers, lui, a une mémoire plus longue que la tienne. Rien n'échappe à l'équilibre silencieux du temps. Le stoïcien l'a toujours su. Ce que tu fais te revient, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément sous la forme d'un châtiment visible, mais comme une fracture intérieure, lente, inévitable. Le karma, dans sa sagesse, ne se presse jamais. Il observe, il attend et il frappe là où l'orgueil est le plus fragile. Ceux qui t'ont blessé pensent peut-être t'avoir oublié, mais la vie, elle, n'oublie rien. La douleur que tu as portée devient une graine, et tôt ou tard, elle germe dans leur propre existence. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 signes subtils que le karma commence à leur rendre ce qu'ils t'ont fait. Des signes que l'univers ne montre qu'à ceux qui ont appris à observer sans haine, à regarder sans désirer la vengeance. Parce que le vrai pouvoir, c'est de voir la justice divine à l'œuvre sans lever le moindre doigt. Commente dès maintenant cette phrase. Le temps rend tout ce que les hommes croient oublier. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te révéler, c'est pourquoi même les actions cachées finissent toujours par revenir d'une façon que personne ne peut fuir. Dans l'Antiquité, les stoïciens parlaient rarement de karma, mais ils en connaissaient la loi avant même que le mot n'existe. Pour eux, l'univers n'était pas un chaos aveugle, mais un ordre parfait où chaque cause engendre sa conséquence, où chaque acte porte en lui le germe de sa propre récompense ou de sa propre chute. Marc Aurèle l'appelait le logos, cette raison divine qui maintient la cohérence de toute chose. Il écrivait « Ce que tu fais à un autre, tu le fais à toi-même ». Sénèque, lui, parlait du retour des fautes dans l'âme de celui qui les commet. Il disait que le mal ne peut jamais être dirigé vers autrui sans que la flèche ne revienne toucher celui qui l'a lancée. Cette idée, profondément stoïcienne, rejoint ce que l'Orient a nommé karma, une sagesse qui transcende les frontières et les religions. Tout ce que tu sèmes, même dans le silence, finit par te rattraper. Dans un monde moderne obsédé par l'instant, cette vérité dérange. Nous croyons pouvoir mentir, manipuler, blesser, puis recommencer sans conséquence. Mais le stoïcisme rappelle une chose essentielle. La vie ne punit pas, elle rééquilibre. Ce que tu appelles hasard n'est souvent que la réponse subtile de l'univers à tes propres choix. Et c'est précisément là que commence le mystère. Car ceux qui t'ont blessé, sans le savoir, ont déjà enclenché leur propre chute. Pas parce que tu le désires, mais parce que l'ordre du monde l'exige. Le stoïcien ne cherche pas la vengeance. Il contemple simplement la justice, patiente, implacable, inévitable. Le karma n'est pas une punition. Il est la main invisible de l'ordre universel, une réponse exacte à ce qui a été semé. Le stoïcien l'appelle la raison du monde, le flux divin qui remet chaque chose à sa place. Ce que l'homme croit injuste n'est souvent qu'un rééquilibrage nécessaire. Ceux qui t'ont blessé, manipulé ou trahi ne sont pas poursuivis par ta colère, mais par l'écho de leurs propres gestes. Car le temps n'efface rien, il ne fait que révéler. Et les signes du retour commencent toujours là où ils ne regardent jamais, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce n'est pas la foudre ni le désastre qui marquent le début du karma, mais un murmure, une fissure dans leur paix, un vertige qu'ils ne comprennent pas. Le premier signe est donc celui-ci, leur paix intérieure disparaît. Ce n'est pas visible à l'œil nu. De l'extérieur, tout semble encore normal. Ils rient, travaillent, affichent la même assurance. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Une agitation silencieuse grandit. L'âme, que Sénèque appelait le siège de la raison et de la justice, devient instable. L'esprit n'a plus de repos. Le sommeil se trouble, les pensées se brouillent, et le cœur, autrefois froid et sûr de lui, commence à ressentir une lourdeur qu'aucune réussite ne soulage. Ce n'est pas la peur du châtiment, mais la conscience qui se réveille, car nul ne peut échapper au tribunal de sa propre âme. Épictète disait que l'homme qui agit contre la nature finit par se heurter à lui-même. Cette vérité, ils la découvrent sans pouvoir la nommer. Ils sentent qu'ils ont perdu quelque chose, mais ils ignorent quoi. Ce qu'ils ont détruit chez l'autre s'est fragmenté en eux. Leur paix devient leur premier châtiment. Et plus ils tentent de la retrouver par des distractions ou des plaisirs, plus elle s'éloigne. Car l'univers a fermé la porte du repos
tant qu'ils ne reconnaîtront pas la blessure qu'ils ont causée. C'est ainsi que le karma commence, non pas avec le tonnerre, mais avec un silence qui ronge. Le deuxième signe du karma est celui du miroir. Ceux qui t'ont blessé deviennent soudain les spectateurs involontaires de leurs propres gestes, rejoués dans leur vie sous une forme différente. L'univers, dans sa sagesse stoïcienne, ne punit pas en inventant un mal nouveau. Il leur renvoie simplement ce qu'ils ont créé. Marc Aurèle écrivait que « tout revient à son point d'origine », et cette loi, invisible mais constante, agit comme une symétrie morale. Celui qui a semé la moquerie finit par être ridiculisé, non pas par hasard, mais parce que le mépris attire le mépris. Celui qui a trahi découvre la trahison à son tour, souvent au moment où il croit avoir trouvé la stabilité. L'humiliation qu'il a infligée devient sa leçon. Le stoïcien ne s'en réjouit pas, il observe. Il comprend que la vie est un écho. Tout ce qui quitte ton cœur revient vers toi avec la même intensité. Et ce retour est parfois lent, presque imperceptible, comme la marée qui monte sans bruit. Dans la pensée stoïcienne, chaque action contient sa conséquence, comme la graine contient l'arbre. L'injustice porte déjà en elle le poids de sa correction. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de désirer la vengeance. Elle se déroule naturellement, au moment précis où l'équilibre l'exige. Quand ils t'ont blessé, ils ont créé une onde, et cette onde revient, inexorable, peut-être sous la forme d'une perte, d'une trahison, d'un rejet, peut-être sous la forme d'une solitude qu'ils ne comprennent pas. Mais le résultat est le même, ils goûtent à ce qu'ils ont fait goûter. Et ce n'est pas une punition extérieure, c'est une expérience intérieure. Le stoïcien sait que chaque douleur vécue par celui qui a causé le mal est un rappel du logos, cette raison universelle qui ne tolère pas le déséquilibre. Ceux qui blessent ne réalisent pas qu'ils se blessent d'abord eux-mêmes, car l'acte injuste, avant même de toucher sa victime, altère celui qui le commet. Sénèque disait « L'homme cruel est malheureux avant même de l'être par autrui ». Et c'est cela le cœur du karma, la répétition du mal jusqu'à ce qu'il soit compris. Rien ne se perd, tout revient et tout enseigne. Le troisième signe du karma se manifeste dans ce qu'ils croyaient le plus solide, leurs relations. Quand on blesse par orgueil, quand on manipule ou qu'on trahit, on détruit sans le savoir la racine invisible qui nourrit toute relation authentique, la confiance. Et cette confiance, une fois rompue, ne revient jamais. Ce qui commence à s'effondrer, ce n'est pas seulement leur cercle social, mais la structure même de leur vie. Les amis se détachent sans raison apparente. Les liens se distendent, les soutiens se tarissent. Ceux qui les entouraient commencent à percevoir, sans comprendre qu'il y a quelque chose de faux, d'instable, d'obscur dans leur présence. Le masque se fissure et l'univers retire les complicités qui nourrissaient leur illusion. C'est une justice silencieuse. Personne ne les dénonce, personne ne les accuse, mais tout se défait. Les stoïciens disaient que la vertu attire les âmes semblables et que le vice, lui, finit par se suffire à lui-même. Quand l'âme devient lourde, ceux qui vivent dans la lumière ne peuvent plus la supporter. C'est ainsi que l'ordre naturel les isole. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel. On ne peut pas semer la discorde sans la récolter. Ce qu'ils ont voulu contrôler se retourne contre eux. Ils avaient bâti des relations sur la peur, la séduction ou le mensonge, et ces fondations, désormais, ne tiennent plus. Le stoïcien comprend que la perte des relations n'est pas un hasard, c'est la conséquence logique d'un désalignement moral. Quand on vit contre la vérité, la vie finit par retirer ce qu'elle avait prêté. Sénèque écrivait que « la loyauté est la colonne des amitiés, et quand cette colonne s'effondre, tout s'écroule avec elle. Ce vide autour d'eux devient leur miroir. Là où régnait autrefois le bruit et la compagnie, s'installe un silence étrange. Ce silence n'est pas celui du repos, mais celui de la solitude imposée par l'univers pour qu'ils entendent enfin ce qu'ils ont ignoré, la voix de leur propre conscience. Car le karma, dans sa plus grande sagesse, sait que rien ne transforme plus que l'absence de ceux qu'on tenait pour acquis. Le quatrième signe du karma est la stagnation, ce moment où tout ce qu'ils touchent semble perdre son élan, où leurs efforts cessent d'être féconds. Ce phénomène n'a rien de mystique. Il est la conséquence naturelle d'un désaccord intérieur entre leurs actes et la loi morale du monde. Le stoïcien sait que la vertu et la raison sont les forces qui maintiennent la fluidité de la vie. Quand elles sont trahies,
le flux se bloque. Marc Aurèle disait que l'univers coopère avec ceux qui vivent selon la nature, mais se ferme à ceux qui la défient. C'est ce qui arrive à ceux qui ont blessé. Ils continuent à travailler, à s'agiter, à courir derrière leurs ambitions, mais rien ne se déroule comme prévu. Les opportunités se ferment sans explication, les collaborations échouent, les projets se dissolvent au moment de leur réussite. Ils parlent de malchance, mais ce n'est pas le hasard, c'est le retour de l'équilibre, car on ne peut pas bâtir un avenir solide avec les pierres du mensonge. Chaque action injuste laisse une fissure dans l'ordre des choses, et cette fissure finit toujours par engloutir ce qu'elle soutenait. Les stoïciens enseignaient que la prospérité ne vient pas du gain, mais de l'harmonie intérieure. Or, ceux qui ont semé le trouble ne possèdent plus cette harmonie. Ils vivent dans une tension invisible, dans un désordre mental qui corrompt leur discernement. Ils prennent de mauvaises décisions, s'entourent des mauvaises personnes, s'acharnent sur de faux chemins. Leur intelligence n'est plus guidée par la clarté, mais par la peur de perdre ce qu'ils ont obtenu. Et cette peur les épuise. Le karma agit ici comme un maître patient. Il retire le mouvement jusqu'à ce que la personne comprenne pourquoi elle n'avance plus. Ce n'est pas une barrière extérieure, c'est un mur intérieur. La stagnation devient ainsi le miroir exact du désordre qu'ils ont créé chez autrui. Là où ils avaient bloqué la croissance d'un autre, la vie bloque maintenant la leur. Ce qu'ils ont voulu empêcher chez toi, l'univers l'empêche désormais chez eux. Et tant qu'ils ne comprendront pas cette leçon, tout ce qu'ils entreprendront restera suspendu dans l'attente du pardon qu'ils n'ont pas encore prononcé. Le cinquième signe du karma se manifeste dans le regard des autres. Ceux qui ont blessé, menti ou manipulé finissent par perdre ce qu'ils croyaient le plus sûr, le respect. Le stoïcien sait que la réputation n'est jamais une possession, mais un reflet. Elle dépend de ce que nous projetons dans le monde. Quand l'âme devient corrompue, même sans parole, les autres le sentent. Il y a dans le regard humain une sagesse instinctive. On reconnaît la vérité et on devine le mensonge, même déguisé. Marc Aurèle écrivait « Ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis ». Ceux qui ont trahi cette loi universelle se retrouvent soudain face à une indifférence qu'ils ne comprennent pas. Leurs mots ne portent plus, leurs promesses sonnent creux, leurs excuses n'apaisent rien. Là où autrefois leurs paroles inspiraient la confiance, elles ne provoquent plus que la méfiance. Ce n'est pas une malédiction, mais un effet naturel. Quand on s'éloigne de la vertu, on s'éteint aux yeux des autres. Le stoïcisme enseigne que la véritable autorité vient de la cohérence entre les actes et les principes. Or, ceux qui ont blessé ont rompu ce lien. Ils continuent parfois à se vanter, à paraître forts, mais leur influence s'érode. Les gens ne les écoutent plus avec la même attention. Leurs gestes ne provoquent plus d'admiration, seulement de la distance. C'est la conséquence d'une vérité invisible. L'univers retire aux âmes corrompues la lumière qui attirait les autres vers elles. Et cette perte de rayonnement est le plus dur des jugements, car elle ne peut être ni achetée ni réparée par des mots. Ce respect qu'ils avaient bâti sur la domination ou la peur s'effondre dès que la vérité perce. Ceux qui les entourent finissent par voir ce qu'ils cachaient, et cette révélation les isole davantage. Le stoïcien observe cela sans joie ni rancune, car il sait que ce n'est pas une vengeance, mais un rappel. Perdre le respect, c'est être forcé de se regarder sans masque. Et dans ce miroir, ceux qui ont blessé découvrent la nudité de leur âme, dépouillée de toute illusion. Le sixième signe du karma, c'est le renversement du temps. Ceux qui t'ont blessé découvrent un jour que le temps, qui jadis travaillait pour eux, commence lentement à se dresser contre eux. Ils sentent que tout se retourne, que les jours leur échappent, que leurs efforts s'étiolent sans résultat. Le stoïcien, lui, sait que le temps n'est pas un ennemi ni un allié, mais un miroir de notre état intérieur. Quand on agit avec droiture, le temps devient un compagnon. Mais quand on agit avec injustice, il se change en juge. Marc Aurèle disait que « le temps est comme un fleuve qui emporte toute chose. Ceux qui ont semé le mal croient avancer, mais ils ne font que tourner en rond dans le même courant, prisonniers de leur propre choix. Chaque jour devient une répétition, une lutte contre quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils s'épuisent à vouloir rattraper ce qu'ils ont perdu, à réparer ce qu'ils ont cassé, mais tout semble leur glisser entre les doigts. Et plus ils s'agitent, plus le temps les rattrape. Le karma agit ici comme un ralentissement subtil, une friction dans le déroulement de leur vie. Les projets s'enlisent,
Les opportunités disparaissent juste avant d'éclore. Les bonnes occasions semblent toujours arriver trop tard. Le stoïcien sait que ce n'est pas le hasard, c'est la loi du retour. Le temps, instrument de l'ordre cosmique, ne laisse rien sans réponse. Celui qui l'a méprisé en méprisant autrui finit par le sentir peser sur lui comme un poids. La vie, jadis rapide et pleine de promesses, devient lente et lourde, et ce ralentissement est une école. Il leur enseigne la patience qu'ils n'ont jamais eue, la réflexion qu'ils ont refusée, la sagesse qu'ils ont méprisée. Le stoïcisme enseigne que l'univers ne punit pas, il éduque. Le temps se retourne non pour détruire, mais pour montrer. Ceux qui ont blessé ne comprennent pas que cette lenteur, ces retards, ces pertes, sont en réalité des invitations à se confronter à leur passé. Tant qu'ils refusent cette rencontre, ils vivent dans une boucle où chaque instant devient le rappel silencieux de ce qu'ils ont fait. Et quand enfin ils comprennent, le temps cesse d'être leur ennemi, car ils réalisent que c'était leur conscience elle-même qui ralentissait tout. Le 7e signe du karma est le plus douloureux, car il ne vient pas de l'extérieur. Il naît du cœur même de ceux qui ont blessé. L'univers, dans son équilibre parfait, ne punit jamais en imposant une souffrance étrangère. Il les conduit simplement à revivre ce qu'ils ont fait vivre. Le stoïcien comprend ce processus comme un retour psychologique nécessaire. Épictète enseignait que nul ne peut échapper à sa propre nature, et celui qui a infligé la douleur finit toujours par rencontrer en lui la même forme de douleur. C'est une loi subtile, mais implacable. Il se retrouve dans des situations étrangement familières, où l'humiliation, la trahison ou l'abandon leur reviennent sous d'autres visages. Ils se demandent pourquoi tout semble leur résister, pourquoi la vie les traite avec la même dureté qu'ils ont eue autrefois. Ce n'est pas la malchance, c'est le reflet. Le karma agit comme un miroir émotionnel. Il les force à ressentir ce qu'ils ont nié, à goûter à la saveur amère de leurs propres actes. C'est ainsi que l'âme apprend l'empathie non pas par les mots, mais par la douleur. Le stoïcien observe cela avec lucidité. Il sait que ce cercle n'est pas un châtiment, mais une pédagogie divine. Car seule la souffrance vécue à la première personne peut éveiller la conscience endormie. Ceux qui ont méprisé la peine d'autrui finissent par comprendre, à travers leurs propres blessures, ce qu'ils ont réellement détruit. Ils ressentent alors la solitude, le rejet, la perte de confiance, et parfois, sans savoir pourquoi, ils pleurent de la même façon que tu as pleuré. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi du retour en train de guérir le monde. Marc Aurèle disait que la douleur est la conséquence d'une résistance à l'ordre du cosmos. Et quand ces personnes cessent de résister, quand elles acceptent de voir qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé, la douleur devient un maître silencieux. Alors seulement le cycle peut s'arrêter, car le karma n'a pas pour but de détruire, mais d'éveiller. Le 8e signe du karma est celui que le corps lui-même finit par révéler. Ce que l'esprit refuse de reconnaître, le corps, lui, le crie. Chez ceux qui ont blessé, trahi ou détruit, les symptômes ne sont pas que physiques, ils sont spirituels. Le stoïcien sait que le corps et l'âme ne sont pas séparés, qu'ils respirent ensemble. Sénèque disait « L'âme malade ronge le corps ». Cette phrase résume tout le principe du karma incarné. Lorsqu'une personne agit contre la nature, contre la justice, contre la vérité, elle crée une tension intérieure si profonde qu'elle finit par se matérialiser dans sa chair. Au début, ce ne sont que des signaux. Fatigue chronique, insomnie, douleurs inexpliquées, perte d'appétit, migraine, anxiété diffuse. Puis, à mesure que le désordre intérieur s'amplifie, le corps devient le champ de bataille des émotions refoulées. Le stoïcien observe ce phénomène non comme une punition, mais comme une tentative du corps de purifier l'âme. L'univers, dans sa sagesse, ne permet pas que le mal demeure impuni, car il détruit d'abord celui qui le porte. Ceux qui ont blessé croient parfois qu'ils s'en sortent bien. Ils affichent des sourires, des réussites, des voyages. Mais derrière l'apparence, leur vitalité décline. Leur visage se marque, leur regard se vide, leur énergie se disperse. La culpabilité non reconnue devient poison. Le corps, fidèle messager de la conscience, se met alors à parler par la douleur. Chaque tension, chaque maladie devient une tentative de libération. Et plus il refuse d'écouter, plus les signaux s'intensifient. Marc Aurèle enseignait que celui qui vit en désaccord avec la nature se blesse lui-même.
Cette blessure, invisible d'abord, devient un langage que seul le silence permet d'entendre. Le karma ne cherche pas à les détruire, mais à leur rappeler que la vie réclame l'équilibre. Tant qu'ils résistent à cette vérité, la souffrance s'installe dans leur corps comme un rappel constant de la loi universelle. On ne peut pas vivre dans le mensonge sans tomber malade de soi-même. Le 9e signe du karma est la perte. Ceux qui ont blessé découvrent un jour que ce qu'ils croyaient solidement acquis commence à leur échapper. Tout ce qu'ils ont construit sur l'orgueil, la manipulation ou l'injustice se fissure lentement. Le stoïcien comprend ce processus comme un réajustement naturel. La vie retire ce qui n'a pas été gagné dans la vérité. Car rien de durable ne peut être bâti sur la douleur d'autrui. Sénèque écrivait « Ce que la fortune donne sans raison, elle le reprend sans avertir. » Et c'est là que le karma agit, non pas en détruisant brutalement, mais en déliant ce qui était artificiel. D'abord, ils perdent de petites choses un contrat, une amitié, une opportunité. Puis, viennent les pertes plus profondes, la confiance des proches, la stabilité, parfois même leur propre paix intérieure. Tout ce qui leur donnait une identité extérieure s'effondre. Ils essaient de s'accrocher, de réparer, de forcer les choses, mais rien ne tient, car ce qu'ils possédaient ne leur appartenait jamais vraiment. Le stoïcisme enseigne que la seule vraie richesse est la vertu, et que tout le reste n'est qu'un prêt temporaire du monde. Ceux qui ont fait du mal pour obtenir des avantages ont contracté une dette invisible envers l'univers, et cette dette, tôt ou tard, doit être payée. Alors la vie reprend ce qu'elle avait prêté, pour leur rappeler que la vraie possession ne se trouve pas dans ce qu'on détient, mais dans ce qu'on est. Ce processus de dépouillement n'est pas une vengeance, c'est une purification. Marc Aurèle disait que l'homme sage se prépare à tout perdre, car il sait que tout est fragile. Ceux qui ont blessé n'avaient pas cette sagesse. Ils pensaient que leurs acquis les protégeaient. Mais quand le karma agit, il montre que rien n'appartient à celui qui a trahi la justice. Et c'est dans cette perte qu'ils découvrent, souvent trop tard, que la seule chose qu'ils ne pouvaient pas voler était la paix de ceux qu'ils ont blessés. Le 10e signe du karma est le plus silencieux, mais aussi le plus décisif. Quand tout s'est effondré, la paix, les relations, les projets, la santé, les illusions, il ne reste plus qu'eux, face à eux-mêmes. C'est là que le karma accomplit sa véritable œuvre. Ceux qui ont blessé se retrouvent soudain nus devant leur conscience, privés de tous les masques qui les protégeaient. Le stoïcien voit dans ce moment une bénédiction déguisée. La vie les a dépouillés non pour les punir, mais pour les ramener à la vérité. Marc Aurèle écrivait « Tu ne peux fuir ton âme, alors cherche à la purifier. » C'est exactement ce que le karma finit par imposer, car il n'existe aucune fuite devant soi. Les bruits du monde, les distractions, les justifications ne suffisent plus. Le silence s'impose, et dans ce silence, ils entendent enfin ce qu'ils avaient toujours fui, la voix de leur propre culpabilité. Ce n'est plus le monde qui les juge, c'est leur esprit. Chaque souvenir revient avec le poids qu'ils lui avaient refusé. Ils revoient les visages, les paroles, les gestes qui ont blessé. Et cette confrontation devient leur plus grande épreuve. Le stoïcien comprend que ce moment est sacré. C'est celui de la possibilité du changement. Car lorsque l'homme est seul avec sa faute, il ne peut plus tricher. Certains se révoltent encore, d'autres s'effondrent. Mais pour ceux qui acceptent de regarder en face la vérité, la rédemption commence. Le karma, alors, cesse d'être un cercle de souffrance pour devenir un chemin de transformation. Ce que la vie leur a pris n'était pas une punition, mais une préparation. Le stoïcisme enseigne que l'âme se purifie par la reconnaissance de sa propre erreur. Ceux qui atteignent ce stade cessent de blâmer, cessent de fuir, cessent de projeter. Ils comprennent que tout ce qui leur est arrivé n'était qu'un reflet exact de ce qu'ils avaient envoyé dans le monde. Et dans cette compréhension, la paix revient non pas la fausse paix de l'oubli, mais celle qui naît du pardon authentique. C'est ici que le karma se clôt, quand celui qui a blessé s'incline enfin devant la vérité, non pas par peur, mais par lucidité. Le cycle de la douleur cesse, et un nouveau commence, celui de la sagesse. Le stoïcien ne cherche jamais à se réjouir de la chute des autres, car il sait que tout ce qui arrive est le fruit d'un ordre nécessaire. Le karma n'est pas vengeance, il est équilibre. Et dans ce vaste équilibre, chacun récolte ce qu'il sème, non par punition, mais par apprentissage. Ceux qui t'ont blessé
ne sont pas poursuivis par ta rancune, mais par la logique même du monde. Leur paix s'est éteinte, leurs relations se sont dissoutes, leurs projets ont perdu leur souffle, et le temps, fidèle messager du destin, leur a rendu ce qu'ils avaient envoyé. Mais toi, tu n'as pas à t'enivrer de cette justice. Le stoïcisme t'invite à regarder tout cela avec hauteur d'âme, avec calme et compassion. Car si l'univers rétablit toujours l'équilibre, c'est pour rappeler que la lumière finit toujours par percer les ténèbres, et non pour nourrir la haine. Marc Aurèle écrivait que « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal ». Cette phrase contient toute la sagesse du karma. La vraie victoire n'est pas de voir l'autre tomber, mais de rester debout sans avoir renoncé à ta paix. Observe ces signes, comprends-les, mais ne t'y attarde pas. Ce n'est pas ton rôle de juger, seulement de grandir. Le karma agit à travers des lois que l'ego ne comprend pas, et si tu apprends à laisser la justice divine faire son œuvre, tu découvriras la paix la plus rare, celle de celui qui sait que tout s'équilibre, que tout s'enseigne et que tout se transforme. Car rien n'est jamais perdu dans l'ordre du monde. Tout ce qui a été pris sera rendu, et tout ce qui a été blessé sera réparé, tôt ou tard. Ainsi se clôt la première partie de ce voyage. Comprendre les signes du karma, non pour se réjouir, mais pour s'éveiller. Tu as vu les signes visibles du karma, ces retours que la vie impose à ceux qui ont semé la douleur. Mais maintenant, regarde plus profondément, car ce que les yeux voient n'est qu'une infime partie de la mécanique silencieuse du monde. Les stoïciens ne parlaient pas de karma comme les sages d'Orient, mais ils décrivaient la même loi sous un autre nom, le logos, la raison universelle. Dans leur vision, l'univers est un être vivant, conscient, ordonné, où chaque acte, chaque pensée, chaque émotion crée un mouvement qui revient tôt ou tard à son origine. Rien n'est perdu, rien n'est gratuit. Le mal, même caché, porte déjà en lui la graine de sa propre dissolution. Et cette graine croît dans l'ombre jusqu'à ce que le moment du retour soit mûr. Le stoïcien, loin des illusions spirituelles, comprend que ce mécanisme n'a rien de mystique. C'est la logique naturelle de l'équilibre. L'univers, disait Sénèque, est gouverné non par le hasard, mais par la cause et l'effet. Chaque injustice est un désordre, et tout désordre appelle la réharmonisation. Ce que nous appelons karma n'est donc qu'un mot pour désigner la sagesse du monde, cette intelligence invisible qui remet chaque chose à sa place. Mais cette loi ne s'applique pas seulement aux actes, elle agit aussi dans les pensées, dans les émotions, dans les désirs cachés. Le véritable champ du karma n'est pas le monde extérieur, mais l'âme humaine. Et c'est là que commence sa plus profonde action. Car avant d'atteindre la chair ou le destin, le karma travaille d'abord à l'intérieur, dans les fibres de la conscience. Il agit comme une main qui façonne, qui polite, qui brise pour purifier. Le stoïcien l'accepte sans peur, car il sait que tout ce qui revient n'est là que pour rétablir la justesse du cœur et rappeler à l'homme qu'il est parti du grand ordre divin. Pour comprendre la justice du monde, il faut d'abord cesser de la voir comme une punition. Le stoïcien sait que le cosmos ne réagit pas comme un juge humain, mais comme une structure parfaite où tout est lié. Chaque pensée, chaque parole, chaque action déclenche une conséquence dans la trame du réel. Sénèque disait « Rien n'arrive sans cause ». Et cette cause, qu'elle soit juste ou injuste, appelle toujours un effet à sa mesure. C'est cela que les sages orientaux ont appelé le karma, le principe de résonance universelle. L'univers n'oublie rien. Il garde en mémoire la vibration de chaque acte et finit toujours par la renvoyer à son émetteur. Pour le stoïcien, c'est la loi du logos, cette raison divine, qui maintient le monde en équilibre. Elle agit sans émotion, sans préférence, sans délai apparent. Elle est la structure même de la réalité. Lorsqu'un être agit contre cette raison, il ne déclenche pas la colère des dieux. Il se coupe simplement du courant de l'ordre. Il crée en lui une dissonance, une fracture, un désalignement qui finit par produire sa propre souffrance. Et cette souffrance, tôt ou tard, revient sous la forme de circonstances extérieures qui reflètent ce désordre intérieur. Marc Aurèle l'avait compris lorsqu'il écrivait « Le monde est changement et la vie, opinion ». Autrement dit, c'est notre état intérieur qui attire le miroir du monde. Celui qui agit avec droiture attire l'harmonie, car il s'aligne avec la nature du tout. Celui qui agit avec injustice attire la confusion,
car il s'oppose à cette nature. Ce n'est donc pas une question de foi, mais de cohérence. L'homme récolte toujours les fruits du sol sur lequel il a semé. Ce que nous appelons malchance, échec ou punition n'est que le reflet exact d'une dissonance intérieure. Mais le stoïcien, lui, ne s'effraie pas de ce mécanisme. Il l'observe, il le comprend, il s'y accorde. Il sait que tout acte injuste est déjà un châtiment en soi, car il trouble celui qui le commet bien avant de troubler le monde. La vraie sanction n'est pas extérieure, c'est la perte d'harmonie intérieure. Épictète disait « Nulle âme ne se dérobe à elle-même ». Le karma agit donc d'abord par la conscience. Même si l'homme nie sa faute, même s'il la cache, la nature de son être s'en souvient. L'univers est un champ de vérité. Rien n'y disparaît, tout s'y transforme. Et c'est pourquoi le stoïcien ne cherche jamais la vengeance, car il sait que la loi du retour agit d'elle-même. Ce qui a été dit, pensé, fait, trouvera son écho exact. Le karma n'a pas besoin d'être invoqué. Il est déjà à l'œuvre, à chaque instant, dans le simple battement du temps. Le stoïcien sait que la première arène du karma n'est pas le monde extérieur, mais la conscience. C'est dans les profondeurs invisibles de l'esprit que se tisse la véritable rétribution. Chaque pensée injuste, chaque ressentiment, chaque mensonge laisse une trace, une empreinte énergétique qui finit par peser sur l'âme. Sénèque l'appelait la maladie de l'esprit, une corrosion lente du cœur humain, car on peut dissimuler ses actes au monde, mais jamais à soi-même. Le cerveau oublie, mais la conscience se souvient. Elle garde la mémoire des blessures infligées, même quand la raison cherche à les effacer. C'est ce souvenir enfoui qui devient le premier agent du karma psychologique. Il ne punit pas, il répète, il rejoue, il reflète. Celui qui a blessé revit sans s'en rendre compte les émotions qu'il a fait naître chez l'autre. Il ressent l'angoisse qu'il a provoquée, la honte qu'il a infligée, la peur qu'il a semée. Et comme il ne comprend pas l'origine de ce malaise, il s'enferme dans un cycle de confusion et de tension. Le stoïcien observe ce mécanisme avec une clarté froide. L'âme, dit-il, se lie à ce qu'elle rejette. Celui qui refuse d'assumer son mal s'y enchaîne. Et c'est là que le karma psychologique prend racine, dans l'attachement émotionnel à la faute non reconnue. Le bourreau devient prisonnier de sa propre œuvre, non parce qu'on l'y condamne, mais parce qu'il ne peut s'en détacher. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui se maîtrise. Or, celui qui blesse agit sous l'impulsion du désordre. Il croit dominer les autres, mais en réalité, il devient esclave de ses propres émotions. C'est ce que les stoïciens appelaient les pathès, ces passions violentes qui obscurcissent la raison. Le karma psychologique est donc une spirale d'émotions non résolues. Colère, culpabilité, peur, désir de contrôle. Plus on les nourrit, plus elles façonnent le destin. Le stoïcien comprend que la clé n'est pas de fuir ses émotions, mais de les transformer en sagesse. Sénèque écrivait « Le remède au trouble, c'est la lucidité. Celui qui regarde son désordre avec lucidité en brise déjà la chaîne. Mais celui qui s'y attache, qui justifie son mal, renforce le cercle du retour. Ainsi, les personnes injustes vivent dans une agitation permanente. Elles croient être libres, mais leur paix dépend de ce qu'elles contrôlent. Et tout ce qu'elles contrôlent finit par les dominer. Le karma agit ici comme une leçon intime. Il leur fait goûter à leur propre emprise. Ce qu'elles ont voulu posséder les autres, l'image, la victoire, devient la source de leur tourment. C'est la justice la plus subtile. L'esclave de son orgueil se punit lui-même. Le stoïcien, lui, apprend à se détacher. Il ne garde aucune rancune, car il sait que la rancune lierait son âme au mal. La paix intérieure rompt le cycle karmique. Celui qui pardonne se libère, celui qui s'obstine se condamne. Car le véritable enfer du karma n'est pas la souffrance physique, mais la répétition émotionnelle. Tant qu'un être n'a pas compris le sens de ce qu'il ressent, la vie lui envoie encore et encore le même scénario sous d'autres formes. Le stoïcien voit dans cette répétition un appel à l'éveil. Ce que nous appelons punition n'est qu'une tentative du cosmos de restaurer la clarté. Et celui qui comprend cela devient libre non parce que le monde change, mais parce qu'il a cessé d'être le prisonnier de son propre cœur. Le stoïcien ne voit pas le destin comme un hasard cruel, mais comme une architecture parfaite où chaque événement répond à une nécessité. Les anciens appelaient cela Eimarménè, la chaîne des causes justes. Rien n'arrive par accident, tout découle d'un ordre supérieur.
Le karma spirituel, c'est cette cohérence silencieuse du monde, ce fil invisible qui relie chaque acte à une conséquence spirituelle. Celui qui agit contre la justice cosmique ne provoque pas seulement une perturbation psychologique, il altère aussi la trame même de son destin. Car le destin, selon les stoïciens, n'est pas une suite d'événements extérieurs, mais l'expression de la qualité intérieure de l'âme. Ce qui t'arrive n'est pas une punition, c'est un reflet. Le sage comprend que tout ce qu'il vit, succès, perte, solitude, révélation, est un dialogue avec le monde. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or et la souffrance éprouve les âmes fortes ». C'est ainsi que le karma spirituel agit, non pour détruire, mais pour purifier. Ceux qui ont blessé se retrouvent entraînés dans des situations qui leur renvoient la leçon qu'ils ont refusée. Ils revivent, sous d'autres formes, la douleur qu'ils ont causée, jusqu'à ce qu'ils en saisissent la signification. Le stoïcien contemple cela avec sérénité, car il sait que la providence, le pronoia, dirige tout vers le bien. Ce qui semble injuste à l'œil humain est souvent un ajustement nécessaire à l'équilibre universel. Quand le mal se manifeste, ce n'est pas un désordre, mais un processus de régénération. Le karma spirituel fonctionne comme une forge. Il chauffe, il plie, il casse pour reformer. Celui qui résiste à cette loi se consume dans la colère, mais celui qui s'y abandonne en sort transfiguré. La douleur cesse d'être ennemie pour devenir instrument. Marc Aurèle écrivait « Ce qui t'arrive t'était préparé depuis toujours, tissé dans la trame du destin. » Ainsi, même la chute des injustes, même leur perte apparente, est un acte de réharmonisation. Le karma ne cherche pas la vengeance, il cherche la cohérence. Il réorganise le chaos pour ramener l'âme dans sa juste place. Ce que les ignorants appellent malchance ou punition, le sage y voit une main bienveillante. Car tout ce que la vie retire, elle le fait pour rééquilibrer le poids de la vérité. Et quand le karma agit, il ne détruit jamais l'homme. Il détruit seulement ceux qui en lui s'opposaient à la nature. C'est pourquoi le stoïcien ne redoute pas les épreuves. Il les accueille comme des révélations. Dans la souffrance, il voit la preuve que le cosmos travaille en lui. Dans la perte, il reconnaît le tri du superflu. Et dans le retour du mal vers ceux qui l'ont semé, il perçoit non pas un châtiment, mais une correction, un retour au centre. Le karma spirituel n'est donc pas un sort imposé. C'est la réponse parfaite d'un univers qui ne connaît ni hasard ni oubli. Le stoïcien sait que la loi du retour ne s'arrête pas à l'individu. Elle traverse les familles, les peuples, les civilisations. Ce que l'homme sème dans son cœur, les sociétés le récoltent à grande échelle. C'est ce que l'on appelle le karma collectif, la mémoire morale de l'humanité. Les stoïciens observaient déjà cette vérité dans le destin des empires. Rome, Sparte, Carthage, toutes ces puissances qui ont dominé par la force ont fini par s'effondrer sous leur propre poids. Le monde n'oublie rien. Lorsqu'une nation, une institution, une communauté entière s'enracine dans l'injustice, elle attire sur elle la conséquence de son désordre. Sénèque écrivait « Les royaumes tombent non par les dieux, mais par eux-mêmes ». Et cette phrase résume la mécanique du karma social. Le mal collectif se détruit de l'intérieur. La corruption, le mensonge, l'orgueil des puissants ne sont pas punis par un châtiment extérieur, mais par leur propre excès. Le stoïcisme enseigne que tout système fondé sur le vice s'effondre, car il est en désaccord avec le logos, la raison du monde. C'est pourquoi les injustices qui paraissent durer sont déjà condamnées. Leur apparente stabilité n'est qu'un sursis avant la chute. Le karma collectif agit lentement, mais avec précision. Il se manifeste sous forme de crise, de déséquilibre, de bouleversements sociaux. Les civilisations qui ont oublié la vertu finissent par connaître la misère qu'elles ont engendrée. Les sociétés qui exploitent récoltent la révolte, celles qui méprisent la nature subissent ses colères, celles qui glorifient le mensonge se noient dans la confusion. Le stoïcien ne s'en réjouit pas. Il y voit la preuve que le monde se corrige. Le désordre visible n'est pas une fin, mais une réorganisation. Marc Aurèle rappelait que « ce qui blesse le monde le ramène à lui-même ». Ainsi, même les crises, les guerres, les effondrements portent en eux une fonction de guérison. Le karma collectif n'a pas pour but de détruire l'humanité, mais de lui rappeler la vertu. Il agit comme un miroir global où chaque génération voit le reflet de ses choix. Les peuples justes engendrent la paix,
les peuples orgueilleux attirent le chaos. Mais même dans le chaos, l'ordre travaille. L'univers se rééquilibre toujours, même si l'œil humain ne le perçoit pas. Le stoïcien, témoin de cette vérité, reste calme au milieu du tumulte. Il comprend que sa responsabilité n'est pas de sauver le monde par la force, mais de maintenir la raison au cœur du monde. Il devient une pierre d'équilibre dans un océan de désordre, car celui qui vit selon la vertu corrige déjà une part du karma collectif. Chaque acte juste répare, chaque pensée droite éclaire. Et même si l'humanité entière oublie la sagesse, le simple fait qu'un homme demeure en accord avec la nature maintient une brèche de lumière dans l'ombre. L'une des plus grandes incompréhensions du monde vient de cette impression que le karma n'agit pas, qu'il se tait, qu'il laisse les injustes prospérer pendant que les cœurs purs souffrent. Le stoïcien sait que cette illusion vient de l'impatience humaine. Nous voulons que la justice suive notre rythme, que la cause entraîne immédiatement l'effet. Mais l'univers, lui, travaille à l'échelle de l'éternité. Sénèque disait que la lenteur des dieux n'est pas oubli, mais sagesse. Ce que tu crois retardé n'est qu'un cycle en cours. Le karma ne se presse pas, car sa fonction n'est pas de punir, mais de révéler. Il attend que la conscience de celui qui a fauté soit prête à comprendre la leçon. Car tant que l'âme dort, la douleur ne sert à rien. Le stoïcien observe cela avec sérénité. Il sait que la justice divine agit selon la logique du logos et non selon celle du désir. Le temps n'est pas le juge du karma, il en est l'outil. Certains récoltent vite, d'autres lentement, mais tous récoltent exactement. Ce que tu vois comme un retard est souvent une pédagogie. L'univers laisse mûrir les conséquences pour que la transformation soit profonde. Quand le mal semble triompher, ce n'est pas qu'il échappe à la loi, c'est qu'il se déploie jusqu'à son propre effondrement. Le vice a besoin de s'étendre avant de s'écrouler sous son poids. C'est la même logique que celle des saisons. La graine de la faute doit croître avant d'être arrachée. Et pendant ce temps, la victime, elle, apprend la patience, la résilience, la foi. Le stoïcien ne regarde pas le mal prospérer avec colère, mais avec lucidité. Il sait que tout ce qui s'élève contre la nature finira par se heurter à elle. Le logos n'oublie rien, il attend simplement le moment où l'enseignement sera utile. Et ce moment arrive toujours, parfois dans cette vie, parfois sous d'autres formes, mais il arrive. L'univers n'est jamais en retard, c'est seulement notre regard qui est trop court. La lenteur du karma est donc la preuve de sa perfection. Il agit quand l'esprit est prêt, ni avant ni après. Celui qui comprend cela cesse d'attendre la chute des autres, car il sait que tout ce qui doit se produire est déjà en chemin. Le stoïcien demeure en paix, car il n'a plus besoin de voir la justice, il la ressent dans le simple ordre des choses. Le stoïcien sait que le but ultime du karma n'est pas la justice, mais la transformation. Le mal, dans sa forme la plus pure, n'est qu'un instrument de sagesse déguisé, car rien dans l'univers n'existe sans raison, pas même l'erreur, pas même la chute. Celui qui blesse, celui qui détruit, celui qui ment finit toujours par devenir l'élève de son propre mal. C'est ainsi que le karma enseigne. Il prend la douleur comme un langage et la répète jusqu'à ce que la conscience s'éveille. Le stoïcisme voit dans cette répétition non pas une punition, mais une pédagogie divine. Sénèque écrivait que « le malheur découvre l'âme ». Quand tout s'effondre autour de l'homme injuste, il reste face à lui-même, forcé de reconnaître ce qu'il a semé. C'est alors que le mal devient maître. Il n'est plus ennemi, il devient miroir. Car la douleur, quand elle est comprise, cesse d'être souffrance. Elle devient révélation. Le karma n'agit donc pas pour détruire l'homme, mais pour le ramener à sa vérité la plus haute, celle de l'unité avec la nature et la raison. Marc Aurèle l'avait compris lorsqu'il disait « Ce qui t'arrive t'était préparé pour toi depuis toujours, tissé dans le destin, pour ton bien. » Celui qui accepte cette idée ne craint plus le retour du mal, car il sait que tout ce qui lui revient est un appel à se purifier. Les stoïciens croyaient que l'univers n'était pas hostile, mais éducateur. Chaque douleur, chaque perte, chaque trahison est un professeur. Le karma, dans sa dimension la plus élevée, n'a donc plus rien à voir avec la vengeance. Il devient un processus d'éveil. Le mal n'est plus la fin du chemin, il en est le commencement. Ce que l'homme endure aujourd'hui est le feu qui fondra son orgueil et révélera sa véritable essence. Et lorsque la leçon est apprise, le cycle se ferme.
Celui qui comprend que son destin n'est pas une punition, mais une purification, cesse de craindre le monde. Il entre dans la paix, car il a cessé de résister à la loi universelle. Le karma ne le touche plus, car il n'a plus rien à lui enseigner. Il a intégré la vérité. Tout ce que tu fais au monde, tu le fais à toi-même. L'homme qui saisit cette phrase devient sage, car il ne cherche plus à fuir la conséquence, mais à vivre dans la cohérence. Ainsi, le mal qui semblait détruire devient la forge du bien, et la justice que tu attendais se transforme en sagesse. C'est le dernier visage du karma, la rédemption, non pas celle des mots, mais celle de l'être, qui a compris que le cosmos n'est ni cruel, ni indulgent. Il est exact. Et dans cette exactitude, tout ce qui a été brisé finit par être réparé, non par miracle, mais par compréhension. Le stoïcien contemple le monde avec des yeux clairs, car il sait que rien n'échappe à la raison divine. Ce que l'homme appelle hasard, injustice ou destin n'est qu'une expression de l'équilibre éternel. Le karma n'est pas une force extérieure, ni une malédiction, mais le reflet naturel de ce que nous émettons dans le tissu du réel. Chaque acte, chaque émotion, chaque pensée est une onde qui revient. Et si tu regardes bien, tu verras que tout, absolument tout, trouve un jour sa place. Sénèque disait que la vie est comme un écho. Si tu cries la haine, elle te répondra par la haine. Si tu offres la paix, elle te reviendra en paix. C'est là le cœur du stoïcisme et du karma réunis. Le monde ne te punit pas, il te montre. Il t'offre la vérité de ton propre être, projetée sur la scène de ta vie. Ceux qui blessent finissent par se rencontrer eux-mêmes, sous des formes qu'ils ne reconnaissent pas, et ceux qui aiment récoltent l'amour sous des visages qu'ils n'attendaient plus. Tout est juste, même ce qui semble injuste, car l'univers ne connaît ni favoritisme ni oubli. Le stoïcien ne cherche donc plus à voir le retour des choses chez les autres, car il sait que chaque âme a son propre cycle, son propre rythme, sa propre leçon. Il se contente de vivre selon la vertu, convaincu que cette cohérence intérieure est la seule manière d'être en paix avec le tout. Le vrai sage ne veut pas échapper au karma, il s'y accorde. Il agit avec droiture non pour être récompensé, mais parce qu'il comprend que la justice cosmique est déjà en lui. Et cette compréhension est la fin de la peur, car celui qui vit selon le logos, selon la nature, ne redoute plus le retour de ses actes. Il sait qu'ils lui reviendront, comme la lumière revient à sa source. Ainsi, le stoïcien marche dans le monde sans haine, sans vengeance, sans crainte. Il marche en accord avec la loi universelle, conscient que tout ce qu'il donne, il le recevra, et que tout ce qu'il est, il le deviendra. Comprendre le karma ne suffit pas. Il faut apprendre à marcher avec lui, car cette loi, silencieuse et implacable, n'est pas là pour faire peur, mais pour rappeler à l'homme qu'il participe à un ordre plus grand que lui. Le stoïcien ne cherche pas à échapper au karma, il cherche à s'y accorder. Il sait que la justice de l'univers ne se négocie pas, elle s'incarne dans chaque choix, chaque réaction, chaque pensée. Et c'est là que commence la vraie liberté. Tant que tu crois que le monde te fait du tort, tu restes prisonnier de ce que tu refuses de comprendre. Mais dès que tu reconnais ta part dans tout ce que tu vis, tu redeviens créateur. Ce que tu comprends, tu n'as plus à craindre. La douleur cesse de te dominer dès que tu vois en elle un message et non une malédiction. Le karma cesse d'être un cycle de souffrance pour devenir un maître de sagesse. Le stoïcien l'a toujours su. Rien de ce qui t'arrive n'est contre toi, tout est pour ton éveil. Le but n'est pas de fuir les conséquences, mais d'en saisir le sens. Car dès que tu comprends pourquoi quelque chose t'arrive, elle perd son pouvoir destructeur. Tu deviens témoin et non victime. L'univers agit alors en toi, non contre toi. Cette partie est un guide, une marche à suivre pour vivre en paix avec la loi du retour. Elle t'enseignera comment désactiver le cercle de la souffrance, comment transformer le mal en clarté, comment t'accorder à la raison du monde. Car le karma, dans sa forme la plus pure, n'est pas une dette, c'est une conversation entre toi et le cosmos. Et le stoïcien choisit d'y répondre non par la peur, mais par la maîtrise. Apprends à semer la paix, même au milieu du chaos. Apprends à reconnaître ce qui dépend de toi et à lâcher ce qui n'en dépend pas. C'est ainsi que l'homme cesse de subir la loi du retour et commence à en incarner la sagesse. Le stoïcien commence toujours par un regard vers lui-même. Il sait que tout ce qui l'entoure
n'est qu'un prolongement de son monde intérieur. Le premier pas vers la paix consiste à reconnaître sa responsabilité. Non pas la culpabilité, car la culpabilité paralyse, mais la responsabilité qui libère. Ce mot, dans la sagesse stoïcienne, signifie répondre consciemment à ce qui t'arrive. Sénèque disait « Ce qui te blesse ne vient pas de ce qui arrive, mais de ton jugement sur ce qui arrive. Le monde est neutre, c'est ton regard qui le colore. Et c'est là que commence le karma personnel. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot est un choix. Ces choix, répétés, deviennent des habitudes, et ces habitudes finissent par sculpter le destin. Le stoïcien comprend donc que le véritable pouvoir ne réside pas dans les événements, mais dans la manière dont il les perçoit. C'est pourquoi il ne cherche pas à changer le monde extérieur, mais à s'ordonner intérieurement. Il sait que le désordre du monde reflète le désordre des âmes. Pour cesser de souffrir, il faut d'abord cesser d'alimenter le chaos. Celui qui vit dans le ressentiment attire sans cesse des situations où ce ressentiment se manifeste. Celui qui agit avec paix attire naturellement la paix. Le karma n'est pas une force lointaine, il est l'écho de ton état d'esprit. Comprendre cela, c'est cesser d'accuser. L'accusation est le lien invisible qui te rattache à ton bourreau. Tant que tu dis « c'est à cause de lui », tu lui donnes ton énergie. Mais dès que tu dis « c'est à travers lui que j'apprends », tu reprends ton pouvoir. Le stoïcien choisit toujours la seconde voie. Il transforme la douleur en matière première de croissance. Sénèque disait « Ce que tu supportes avec courage cesse d'être un fardeau. C'est ici que la responsabilité devient alchimie. Chaque épreuve devient un métal brut que la conscience peut transformer en sagesse. L'homme ordinaire maudit le feu, le sage y voit la forge de son âme. Car tout ce qui t'arrive n'est pas là pour te briser, mais pour t'enseigner. Quand tu comprends cela, tu n'attends plus que la justice te vienne de l'extérieur. Tu réalises que tu es la cause de ce que tu vis et que chaque instant t'offre la possibilité de créer autre chose. La responsabilité stoïcienne, c'est la liberté de l'esprit. Elle dit « Rien ne m'est imposé, tout m'est proposé ». Le karma ne devient plus un cercle de punition, mais un miroir dans lequel tu apprends à te connaître. À chaque colère, tu vois où ton orgueil résiste. À chaque peur, tu vois où ton contrôle s'accroche. À chaque perte, tu vois où ton attachement t'enchaîne. Le stoïcien ne fuit aucune de ces expériences. Il les observe, il les accueille, il les traverse avec dignité. Il sait que le véritable combat n'est jamais contre les autres, mais contre soi-même. Et dans ce combat silencieux, il découvre la paix. Car dès qu'il cesse d'accuser, le monde cesse d'être un ennemi. L'univers devient un allié, un guide, un maître patient. Et la responsabilité, loin d'être un poids, devient la clé de la libération. Le stoïcien sait que la plupart des souffrances viennent de l'attachement à ce qui échappe à notre contrôle. C'est la grande leçon d'Épictète. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Cette phrase, simple en apparence, contient tout le secret de la liberté intérieure, car le karma, avant d'être une loi cosmique, est une expérience émotionnelle. Il s'alimente de la résistance. Tant que tu veux contrôler ce qui ne t'appartient pas, tu donnes à la douleur le pouvoir de revenir. L'attachement crée la répétition. Le détachement, lui, dissout le cycle. Mais attention, le stoïcien ne prône pas l'indifférence froide. Le détachement stoïcien n'est pas le refus de sentir, c'est la maîtrise du sentiment. Il consiste à aimer sans posséder, à agir sans dépendre du résultat, à donner sans attendre le retour. C'est cette attitude intérieure qui interrompt le flux du karma négatif. Car tant que tu réagis avec colère, vengeance ou peur, tu nourris la même vibration que celle qui t'a blessé. Tu deviens, malgré toi, le miroir de ce que tu condamnes. Celui qui veut voir la justice immédiate devient semblable à celui qui a commis l'injustice. Il agit sous la loi de la passion, non sous celle de la raison. Le stoïcien, lui, observe sans se laisser happer. Il voit le mal, mais il ne le laisse pas entrer. Il sait que sa paix est sa meilleure réponse. Le détachement est donc un acte de pouvoir, non de faiblesse. C'est refuser de livrer son esprit à ce qu'on ne contrôle pas. C'est dire « Je ne peux pas empêcher le monde d'être injuste, mais je peux choisir de ne pas devenir injuste à mon tour. » C'est dans cette phrase que réside la fin du karma émotionnel. Car quand tu ne réponds plus par la même énergie, tu romps la boucle. L'univers n'a plus besoin de te répéter la leçon. Tu passes à un autre plan de conscience.
Épictète enseignait que les événements ne te troublent pas, ce sont tes pensées sur les événements. Ainsi, chaque fois que tu ressens une colère, une rancune ou un désespoir, rappelle-toi, le trouble n'est pas dehors, il est en toi. C'est là que tu dois agir. Le stoïcien apprend à respirer au lieu de réagir, à suspendre le jugement avant de parler, à observer son émotion avant qu'elle ne devienne action. Ce simple espace entre le stimulus et la réponse, c'est la liberté. C'est là que tu choisis si tu veux créer un nouveau karma ou dissoudre l'ancien. La colère attire la colère, la paix attire la paix. L'univers répond à ton état intérieur, pas à tes mots. C'est pourquoi le silence devient une arme divine. Quand tu choisis de ne pas répondre, tu rends à l'univers la responsabilité du rééquilibre. Et l'univers, fidèle à sa loi, le fera toujours mieux que toi. Marc Aurèle disait « Reste calme. L'ordre du monde agit sans ton agitation. » Cette phrase est un rappel que tu n'as pas besoin de contrôler la justice pour qu'elle existe. Le détachement stoïcien, c'est la confiance absolue dans la raison cosmique. Il ne s'agit pas de tout accepter avec résignation, mais de tout accueillir avec lucidité. Quand tu cesses de résister, la douleur perd son sens. Quand tu cesses de juger, la paix revient. Et cette paix devient ton armure. Le stoïcien ne cherche pas la revanche, car il sait que chaque homme récoltera ce qu'il a semé. Il préfère préserver sa clarté plutôt que de se salir en cherchant la victoire. Et c'est ainsi qu'il triomphe. Car le détachement n'éteint pas l'amour, il le purifie. Il transforme la peur en sagesse, la colère en compassion, la perte en compréhension. Celui qui atteint cet état devient intouchable, non pas parce que rien ne lui arrive, mais parce que rien ne le dérange. Il n'a plus besoin de fuir ni de combattre. Il demeure au centre du chaos, calme comme une montagne, conscient que tout ce qui passe n'est qu'une ombre sur la lumière éternelle de son âme. Le stoïcien sait qu'aucune paix durable ne peut naître dans une âme souillée par le ressentiment. C'est pourquoi la purification intérieure est la clé de toute libération karmique. Purifier son âme ne signifie pas devenir parfait, mais cesser d'entretenir ce qui te détruit. Le premier pas vers cette purification est le pardon, mais pas le pardon naïf ou religieux qu'on prononce du bout des lèvres, le pardon stoïcien, qui n'est pas une faiblesse, mais un acte de puissance. Pardonner, c'est comprendre que la colère te relie à celui qui t'a blessé. C'est couper le lien énergétique qui t'attache à ton passé. Tant que tu gardes la haine vivante en toi, le karma reste actif, car il se nourrit de ton émotion. Mais dès que tu dis intérieurement « je libère », je cesse de nourrir cette douleur, le cycle se brise. Sénèque écrivait « Pardonner, c'est se rendre libre ». En refusant le pardon, tu ne punis pas ton ennemi, tu continues simplement à saigner pour une plaie qu'il a déjà oubliée. Le stoïcien choisit de guérir, non de se venger. Il sait que la vengeance ne corrige pas le désordre, elle l'amplifie. Le pardon, lui, le dissout. Car pardonner, ce n'est pas excuser, c'est comprendre que tout être humain agit selon son niveau de conscience. Ce que les autres font n'est qu'un reflet de ce qu'ils sont. En voyant cela, tu cesses de prendre leurs fautes personnellement. Tu redeviens spectateur du théâtre du monde, et non acteur prisonnier de son rôle. La deuxième étape de la purification, c'est la confession intérieure. Chaque soir, le stoïcien s'examine. Il observe sa journée sans se condamner. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, passait en revue ses réactions, ses jugements, ses erreurs, non pour se juger, mais pour s'élever. Il se disait « J'ai échoué ici, j'ai cédé là, mais demain je ferai mieux ». Cette pratique transforme le karma inconscient en conscience lucide, car reconnaître ses fautes, c'est déjà les purifier. Ce que tu regardes sans peur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. La culpabilité n'aide pas, elle enferme. La lucidité, elle, libère. C'est en voyant ton propre désordre sans honte que tu deviens capable de comprendre celui des autres, et c'est ainsi que naît la compassion. La troisième étape est la gratitude. Elle est l'antidote au ressentiment. Être reconnaissant, même pour les douleurs, c'est reconnaître que tout a un sens, même ce que tu n'as pas choisi. La gratitude désarme le karma, car elle transforme l'énergie de la victime en énergie du sage. Sénèque disait que celui qui sait reconnaître la valeur d'une épreuve en récolte déjà la paix. Remercie donc pour chaque leçon,
même cachée sous la souffrance, car elle t'élève. Enfin, la dernière étape de la purification est le retour à la nature. Les stoïciens voyaient dans la nature le reflet du logos, la raison divine. Quand l'homme contemple la mer, les montagnes, le vent, il se rappelle qu'il n'est pas séparé du monde. L'univers n'est pas contre lui, il agit à travers lui. Marcher dans le silence, respirer la lumière du matin, observer la régularité du cosmos, c'est retrouver la paix originelle. Là, le karma n'existe plus, car le karma n'est qu'une résistance à ce flux naturel. Le stoïcien qui vit en accord avec la nature ne lutte plus, il s'accorde. Et dans cette harmonie retrouvée, l'âme se purifie sans effort. Plus besoin de chercher la justice, car la justice est déjà là. Le pardon devient spontané, la gratitude devient naturelle, et la conscience s'apaise. Purifier son âme, c'est donc revenir à la simplicité. Ne rien haïr, ne rien envier, ne rien craindre. C'est être un avec l'ordre du monde. Et celui qui atteint cet état cesse de subir la loi du retour. Il vit dans la clarté, au-delà des causes et des effets, dans la pure présence du moment. Le stoïcien sait que la purification de l'âme n'a de sens que si elle conduit à la vertu, car la vertu est la seule vraie protection contre le karma. Tout le reste n'est qu'illusion, richesse, statut, apparence, pouvoir. Marc Aurèle disait « Ce qui ne dépend pas de la vertu ne t'appartient pas ». Le stoïcien ne cherche donc pas à accumuler, mais à s'aligner. Il comprend que la vertu n'est pas une morale rigide, mais une manière de vivre en accord avec le logos, cette raison divine qui ordonne l'univers. Il y a 4 vertus cardinales, 4 piliers qui soutiennent la paix intérieure et dissolvent le cycle du mal. La première est la sagesse, qui consiste à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que tes émotions te les montrent. Être sage, c'est ne pas confondre la douleur avec l'injustice, la perte avec la punition, la solitude avec l'abandon. C'est comprendre que tout ce qui t'arrive a un rôle précis dans ton évolution. La sagesse n'est pas la froideur, c'est la lucidité accompagnée de compassion. La seconde vertu est la justice, non celle des tribunaux humains, mais celle qui vient du cœur. Le stoïcien agit selon la vérité, même quand personne ne le regarde. Il ne blesse pas, non par peur du châtiment, mais par respect pour l'ordre du monde. Il sait que chaque acte injuste crée un déséquilibre qu'il devra un jour réparer. Être juste, c'est choisir la droiture même dans la douleur. C'est refuser la vengeance même quand on t'a trahi. C'est faire le bien sans calcul, parce que le bien est son propre équilibre. La troisième vertu est le courage. Pas le courage héroïque des batailles, mais celui, plus discret, de rester en paix au milieu du chaos. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il la traverse. Il ne se plaint pas de la tempête, il apprend à y marcher sans peur. Le courage est la capacité de garder la raison quand le monde s'effondre. Et c'est dans ces moments que le karma se transforme. Ce qui aurait pu être une punition devient une initiation. Le stoïcien ne demande pas la facilité, il demande la force d'être fidèle à lui-même. Enfin, la quatrième vertu est la tempérance, la maîtrise de soi. Le stoïcien sait que tout excès appelle son contraire, que tout désir sans limite devient une prison. Il ne fuit pas les plaisirs, mais il ne leur appartient pas. Il les goûte avec gratitude, puis les laisse partir sans amertume, car l'attachement est la source du karma. Vouloir retenir ce qui doit passer, c'est défier la nature. La tempérance, c'est le respect de la mesure divine. Celui qui la cultive vit en paix avec le flux du monde. Ces 4 vertus réunies forment la seule armure dont l'homme ait besoin. Le sage ne cherche pas la perfection, mais la cohérence. Il agit selon ses principes, non selon ses émotions. Il ne fait pas le bien pour être vu, mais parce qu'il sait que l'univers est un miroir. Ce qu'il émet reviendra toujours. Le stoïcien transforme ainsi le karma en art de vivre. Chaque pensée devient prière, chaque geste devient offrande, chaque mot devient semence. Il n'attend pas que la vie soit juste, il choisit de l'être lui-même. Et dans ce choix quotidien, invisible, discret, se trouve la vraie grandeur. Le sage n'a pas besoin de reconnaissance, car sa paix est sa récompense. Il ne cherche pas à convaincre, il incarne, et cette incarnation devient sa lumière, car vivre selon la vertu, c'est être en harmonie avec le tout. C'est ne plus se battre contre la vie, mais marcher avec elle. Et quand un homme vit ainsi, le karma cesse d'être une loi de retour, il devient un cercle d'abondance.
Tout ce qu'il donne lui revient. Tout ce qu'il sème fleurit. Le stoïcien ne parle plus de justice divine. Il la respire. Le stoïcien sait qu'il n'existe pas de destin figé. Ce que l'homme appelle fatalité n'est souvent que le prolongement de ses propres choix inconscients. Et si le karma est la somme de ses choix, alors la maîtrise de soi est la clé pour le réécrire. Rien n'est irréversible tant que la conscience s'éveille. Chaque pensée juste, chaque acte aligné, chaque émotion transformée modifie silencieusement le cours du destin. Le stoïcien se lève chaque matin avec cette conviction. Aujourd'hui est une page blanche. Il ne peut pas effacer ce qui fut, mais il peut décider ce qui commence. Il sait que le futur n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans sa discipline. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Celui qui maîtrise son esprit dirige ses vents. » Il ne laisse plus le hasard gouverner sa vie. Pour cela, le stoïcien pratique la vigilance intérieure. Il observe les mouvements de son âme comme un capitaine observe la mer. Chaque vague de colère, de peur ou de désir devient un signal, non une tempête. Il ne réprime rien, il comprend tout. Car la vraie maîtrise n'est pas le contrôle rigide, mais la connaissance de soi. Épictète enseignait que la liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de soi. Celui qui se maîtrise cesse d'être esclave de son passé, car il n'alimente plus les mêmes causes. Il choisit des pensées justes, des paroles mesurées, des gestes cohérents, et peu à peu, les effets changent. C'est ainsi que le destin se réécrit, non par miracle, mais par constance. Le stoïcien note ses réactions, ses faiblesses, ses progrès. Il se parle avec exigence et douceur. Il médite sur la mort, non pour craindre la fin, mais pour honorer le présent. Cette pratique, appelée memento mori, lui rappelle que chaque instant est précieux et qu'il ne doit rien laisser à la négligence. En méditant sur la fin, il apprend à vivre sans perdre de temps dans le superflu. C'est ainsi qu'il échappe au karma du gaspillage. Il ne remet plus à demain ce qu'il peut purifier aujourd'hui. La maîtrise de soi devient un art sacré, un dialogue permanent avec la raison universelle. Et de ce dialogue naît la clarté. Le stoïcien cesse de lutter contre le flux. Il s'y insère avec intelligence. Quand il agit, il le fait en pleine conscience, sans haine, sans peur. Ses actes deviennent simples, précis, efficaces. Le karma, qui autrefois le dominait, devient son allié. Car chaque choix conscient neutralise 1000 conséquences inconscientes. Il n'attend plus que la vie lui rende justice. Il crée la justice par sa manière d'être. Ce qu'il appelait autrefois destin devient alors un prolongement naturel de sa sagesse. Il n'est plus victime du monde, il en devient le collaborateur. Et c'est cela, la véritable liberté stoïcienne, non pas échapper à la loi du retour, mais danser avec elle, comme un musicien joue avec le rythme du temps. La sagesse n'a de valeur que si elle devient un mode de vie. Le stoïcien ne veut pas seulement comprendre la paix, il veut la respirer, la pratiquer, la transmettre. Car la paix n'est pas une idée, c'est une discipline. Elle ne vient pas par hasard, elle se construit chaque jour dans les gestes les plus simples. Le stoïcien sait que la paix commence le matin, dans le premier regard qu'il pose sur le monde. Avant de parler, il respire. Avant de juger, il observe. Avant d'agir, il s'aligne. Il ne cherche pas à maîtriser la journée, mais à se maîtriser lui-même au cœur de la journée. Car il a compris que la paix n'est pas l'absence de tumulte, mais la stabilité intérieure au milieu du tumulte. Marc Aurèle disait « Le calme n'est pas dans la fuite du monde, mais dans la constance de l'âme ». C'est pourquoi le stoïcien fait du silence un rituel sacré. Il commence et termine chaque journée dans la contemplation. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de présence. C'est dans ces moments que la voix du Logos, la raison divine, se fait entendre. Le silence répare ce que la parole a blessé, il recentre ce que le bruit a dispersé. Celui qui pratique le silence n'a plus besoin de se défendre, car il sait que l'univers parle mieux que lui. Il ne cherche plus à tout expliquer, il laisse la vie s'exprimer. C'est ainsi qu'il trouve le repos. Mais le stoïcien ne vit pas seul dans sa paix. Il sait que les êtres qu'il fréquente influencent la qualité de son âme. C'est pourquoi il s'entoure d'esprits alignés, de cœurs sincères, d'âmes lucides. Sénèque écrivait « Choisis les hommes qui t'élèvent et que tu puisses élever à ton tour. Le karma s'accélère au contact des autres. Côtoyer la lumière t'éclaire, côtoyer le désordre te trouble.
Le sage n'évite pas les hommes, mais il choisit son atmosphère. Il ne méprise personne, mais il se protège de la confusion. Il sait que la paix intérieure est fragile comme une flamme. Un seul souffle de chaos peut l'éteindre s'il n'est pas vigilant. C'est pourquoi il veille à ne pas se perdre dans le tumulte des opinions, des conflits, des émotions collectives. Le monde moderne, saturé de bruit et de peur, cherche à disperser l'âme. Le stoïcien, lui, apprend à revenir à l'essentiel. Il limite ce qui le distrait, il honore ce qui le nourrit. Il comprend que la paix exige la simplicité. Trop de possessions troublent, trop de désirs consument, trop de paroles vides affaiblissent. Il réduit donc son monde à ce qui est vrai, juste, utile, et dans ce dépouillement, il trouve la liberté. Mais cette paix, il ne la garde pas pour lui. Le stoïcien la transmet par sa manière d'être. Il ne prêche pas, il incarne. Sa présence apaise, sa parole rassure, son calme inspire. Il ne cherche pas à convertir, il vit comme un exemple. Il sait que la lumière n'a pas besoin d'argumenter, elle se contente d'éclairer. Même dans la tempête, il demeure stable, car il a cessé d'attendre que le monde change pour être bien. Il ne dépend plus des circonstances, il dépend de son axe. Le sage ne cherche pas la perfection des jours, il cherche la perfection de l'attitude. Et cette attitude devient une prière silencieuse. Pour maintenir cette paix, le stoïcien pratique aussi la confiance en la providence. Il ne croit pas à un hasard aveugle, mais à un ordre supérieur qui le dépasse. Quand une épreuve survient, il dit « Cela devait être », non par fatalisme, mais par foi dans la cohérence du tout. Car il sait que ce qui semble obstacle aujourd'hui deviendra compréhension demain. Le logos agit lentement, mais toujours justement. Le stoïcien n'attend plus de comprendre pour accepter. Il accepte d'abord, et la compréhension vient ensuite. Cette confiance n'est pas naïve, elle est fondée sur l'expérience. Chaque fois qu'il a résisté, il a souffert. Chaque fois qu'il a lâché prise, il a été conduit vers mieux. Alors il s'abandonne sans peur à la sagesse du monde. Intégrer la paix, c'est donc s'accorder à ce rythme cosmique. Agir quand il faut, se taire quand il faut, patienter quand il faut. Ce n'est pas fuir la vie, mais s'y fondre avec intelligence. Le stoïcien travaille, aime, aide, combat parfois, mais il le fait sans perdre son centre. Même dans la foule, il reste seul avec Dieu. Même dans le bruit, il garde le silence intérieur, car la paix n'est pas un lieu, c'est un état. Et cet état, une fois atteint, ne dépend plus de rien. Il peut tout perdre, mais il ne se perdra plus lui-même. Et c'est là le véritable triomphe, non pas celui de la force, mais celui de la sérénité. La paix devient sa nature, son souffle, sa demeure. Et dans cette paix, il découvre que le karma n'est plus un cercle de douleur, mais une onde de lumière, un mouvement harmonieux où chaque cause produit la beauté au lieu du chaos. C'est là que le sage vit, non plus dans la crainte du retour, mais dans la joie du juste. Le stoïcien regarde sa vie comme un miroir du cosmos. Il ne cherche plus à comprendre pourquoi certaines choses arrivent, il comprend qu'elles doivent arriver. La paix naît de cette certitude. Tout ce qui est juste. Le karma n'est plus une menace, mais une symphonie. Chaque note, même dissonante, trouve sa place dans la mélodie du monde. Celui qui vit dans cette conscience ne tremble plus devant la loi du retour, car il sait qu'il en est le prolongement. Son âme est devenue transparente, claire comme l'eau d'une source. Il n'attend plus que la vie soit juste, il choisit de l'être lui-même. Car la véritable maîtrise du karma, c'est de ne plus le subir, mais de le comprendre, de le traverser avec amour et lucidité. Le stoïcien sait qu'il récoltera ce qu'il sème. Alors il sème la paix, même dans la douleur. Il sème la lumière, même dans la nuit. Et parce qu'il vit selon la vertu, le monde entier finit par s'aligner autour de lui. La justice cesse d'être un concept, elle devient une respiration. Le sage ne se plaint pas de la vie, il la bénit. Il ne demande pas la récompense, car sa paix est déjà sa victoire. Ainsi se ferme le cycle. Le karma, autrefois perçu comme un châtiment, devient une école. Chaque épreuve y est une leçon, chaque perte une initiation, chaque silence un enseignement. Le stoïcien avance sans peur, car il a compris que l'univers n'est pas contre lui, il est lui. Et dans cette unité retrouvée, tout se transforme. La loi du retour n'est plus la peur des ignorants, mais la sagesse des éveillés. Car celui qui agit selon la raison divine n'attend plus la justice, il la devient.
Il n'attend plus la paix, il la porte. Et tout ce qu'il touche finit par s'harmoniser à son image. Alors, écris-le dans ton cœur et dans les commentaires. Je choisis la paix, même quand l'injustice me frappe. Cette phrase n'est pas une prière, c'est une déclaration de souveraineté intérieure. Elle dit au monde que tu ne seras plus le jouet du chaos, mais son équilibre. Et c'est ainsi que le stoïcien, en vivant selon la vertu, transforme le karma en lumière et la vie en sagesse éternelle. Tu viens d'achever un voyage intérieur, celui qui mène de la douleur à la compréhension, de la vengeance à la sagesse, de la peur à la paix. Tu as vu comment le karma agit, comment il revient toujours, non pour détruire, mais pour enseigner. Tu as découvert que la justice de l'univers n'est pas une punition divine, mais une restauration de l'équilibre. Le stoïcien le sait, tout ce qui semble chaos est en réalité harmonie non comprise. Ce que tu croyais être la main du destin était souvent la tienne, répercutée par l'écho du monde. Chaque blessure, chaque perte, chaque silence n'a jamais été contre toi, c'était la vie qui te ramenait à toi. Le but du karma n'a jamais été de punir les hommes, mais de les réveiller. Le stoïcien comprend que le karma n'est pas une force extérieure qui frappe, mais une réponse intérieure qui éclaire. L'univers ne te punit pas, il te reflète. Il te montre ce que tu aimais, il te renvoie ce que tu portes, il t'enseigne ce que tu refuses de voir. C'est la même loi que celle du logos. La raison divine agit à travers tout, sans colère, sans exception. Ce n'est donc pas le monde qu'il faut changer, c'est ton regard sur lui. Car celui qui change son regard transforme sa réalité. Le mal devient guide, la douleur devient initiation, la perte devient purification. Celui qui accepte cette vérité entre dans la sagesse. Il ne demande plus pourquoi, il dit « merci ». Et dans ce mot, tout le poids de la souffrance se dissout. Alors maintenant, vis selon la vertu. Ne juge plus, ne hais plus, ne crains plus. Sois celui ou celle qui sème la paix, même dans la tempête. Car chaque pensée pure répare un fragment du monde. Chaque mot juste apaise le chaos. Chaque geste sincère inverse une onde de douleur. Écris-le dans les commentaires comme une déclaration. Je sème la paix et je récolte la lumière. Que cette phrase devienne ton empreinte, ton mantra, ton offrande au monde. Souviens-toi, le temps rend tout. Le mal se dissout, la vérité demeure. Et l'âme qui comprend cela devient immortelle, car elle ne lutte plus contre le monde, elle le reflète. La paix n'est pas à trouver, elle est déjà en toi. Le sage ne cherche plus la lumière, il la devient.